Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Upside du mercredi 23 janvier. La bourse de Paris marque le pas après avoir navigué à un plus haut de 18 mois. Le CAC 40 recule de 0,59% à 3741 points. L'indice parisien limite les pertes grâce à un bond spectaculaire de l'indice allemand. L'indice ZOO qui mesure la confiance des milieux financiers allemands. Et côté valeurs, les valeurs cycliques et industrielles sont en hausse comme Schneider qui gagne 1,16%. Ou EADS qui est à plus 2%. En revanche, le secteur des télécoms est plombé par la guerre des prix menée par les grands opérateurs qui menacent les plus petits. Outre-Atlantique, Wall Street clôture sans direction précise. La journée était chargée hier avec des résultats d'entreprises américaines de premier plan. On a eu des publications en demi-teinte de l'opérateur téléphonique Verizon et du groupe pharmaceutique Johnson & Johnson. Le groupe de chimie DuPont a fait mieux qu'attendu en 2012. Il se montre optimiste pour 2013. Le secteur technologique était suivi de près après la clôture hier avec la publication des résultats de Google, IBM ou encore Texas Instruments. Et du côté des statistiques, on peut dire que le début de la semaine a commencé sur une fausse note avec la baisse surprise des logements anciens aux États-Unis sur le mois de décembre. Les investisseurs sont aussi restés sur leur faim après la réunion très attendue de la Banque du Japon et qui ne prévoit pas notamment d'assouplissement monétaire d'ici 2014. Et du coup, les résultats d'entreprise qui étaient plutôt bien accueillis par les investisseurs sont relégués au second plan et les marchés américains se montrent également vigilants au lendemain de l'investiture du président Barack Obama pour son second mandat. Les opérateurs vont passer à la loupe le texte présenté lundi soir par les républicains de la Chambre des représentants dans le cadre du débat sur le relèvement du plafond de la dette américaine. Et ce texte qui doit être voté mercredi pourrait donner 4 mois de répit au Trésor et cela permettrait d'éviter le scénario catastrophe, à savoir un défaut de paiement et donc la récession de l'économie américaine. Et si on fait un tour sur le front des devises, l'euro lâche 0,02% à 1,3314 $. Côté matières premières, le pétrole WTI grimpe d'1,11%. Il s'échange à 96,65 $. Et on s'intéresse aujourd'hui au groupe sidérurgique ArcelorMittal. Graphiquement, le titre s'est posé sur un support à 12,65 € et évolue au-dessus de ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours. La configuration reste haussière tant que le support à 12,65 € n'est pas enfoncé. Et la sortie de la consolidation latérale en place entre 12,65 € et 13,65 € ouvrira la voie à une poursuite de la hausse vers les cibles à 14,25 € et 15 €. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call ArcelorMittal à 3145 T d'Unicredit au prix d'exercice de 13 € et d'échéance au 7 juin 2013. C'est tout pour aujourd'hui. Passez une très bonne journée. On se retrouve demain.